Très chers frères et sœurs, j'espère que j'ose croire que chacun de nous a déjà conduit sur une route qui est raboteuse ou un chemin qui est raboté. Chacun de nous a déjà conduit sur un chemin ou une route qui a des nids d'épaule. Et quand nous conduisons de cette façon, nous sommes obligés de faire des rapprochements, des virages rapprochés pour éviter des nids d'épaule. Et cela nous retarde quand nous allons au travail et ça nous frustre. Et c'est ainsi aussi la vie spirituelle. Il y a des frustrations, il y a aussi des retards que nous connaissons, nous subissons. Quand nous marchons sur un chemin qui est raboté ou un chemin qui a des nids d'épaule. C'est à ce cri que nous allons voir ensemble. Ce cri qui est le même cri dans Genèse où Dieu demande Adam, où es-tu? Ce cri revient de la prophétie de Jean-Baptiste, l'apôtre du prophète Jean-Baptiste. Jean le Baptiste qui crie aussi de la même chose, que nous puissions aplanir nos chemins. Aplanir nos chemins pour que nous puissions marcher sur un chemin, un sentier qui est plat, sans que nous puissions avoir des nids d'épaule ou une conduite avec des virages approchés qui peuvent nous conduire à des retards ou des frustrations. Nous allons lire dans l'évangile de Marc, à son premier chapitre, du verset 1 au verset 8. Si vous avez trouvé, nous lisons. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans les prophètes d'Isaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Jean parut, il baptisait dans les déserts et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tous les pays des Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait. Il vient après moi, celui qui est puissant que moi. Et je ne mérite pas de délier à mes baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu notre Père, ta parole est une lampe à nos pieds. Laisse qu'elle nous éclaire, ô roi des rois. Qu'elle éclaire nos vies, qu'elle éclaire nos pensées, qu'elle éclaire nos rationalités, qu'elle éclaire nos philosophies, ô roi des rois, afin que nous nous abaissions et que toi tu t'élèves. Oui, que ta parole nous éclaire fortement. Oui Seigneur, que cette parole réconforte celui qui est venu avec un cœur brisé. Car tu es l'Esprit qui donne la joie à toute âme accablée. Tu es le Seigneur qui guérit le malade. À travers ta parole, qui est une parole qui amène la force. C'est par ta parole, Seigneur, que tu créas l'univers entier. C'est par ta parole qui est ramenant à l'existence ce qui n'existait pas. C'est cette parole qui est venue auprès de nous et qui s'est proclamée roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est cette parole, Seigneur, que nous vivrons et nous attachons à toi. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Béni sois, toi qui es Dieu, et tu le resteras au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous marchons sur les chemins qui est raboté. Un chemin plein de nids d'épaule. Cet évangile de Marc, en son premier chapitre, on voit directement Marc, par son nom, il s'appelle Jean-Marc. Il était cousin de Barnabas. Et Jean-Marc, il n'était pas apôtre de Jésus comme on peut le penser, mais lui, il était souvent avec Pierre et Paul. Mais c'est quelqu'un qui a suivi
les enseignements de Pierre et de Paul. Et il a eu ce témoignage et il nous a ramené cet évangile. Dans ce premier chapitre, il annonce directement que c'est l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ça peut paraître compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais entendu l'évangile, quelqu'un qui n'a jamais suivi l'évangile, qui n'a jamais écouté l'évangile. Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est qualitatif ou c'est qualificatif de Jésus, Fils de Dieu. Il n'est pas le seul dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons les anges étaient aussi appelés des fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de Jésus? Oui, il y a une double titulature de Jésus dans cet évangile. Il est Fils de Dieu et Messie. Et Jésus est encore confirmé par les saints Thériault qui dit, oui, celui-là était réellement le Fils de Dieu béni. Il est encore confirmé sa filiation divine par cette voix lors du baptême. Une voix qui s'adresse à Jésus. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon plaisir. Et encore, au mont de transfiguration, la voix venant de Dieu s'adresse à Pierre, Jacques et Jean au sujet de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-les. Jésus n'est pas tout simplement Fils de Dieu, mais il est aussi le Messie. Il est loin de Dieu. Il est celui qui a réduit la distance qui nous séparait avec Dieu. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien voilà, l'expression Fils de Dieu. Beaucoup d'évangélistes, peut-être ils pouvaient douter, beaucoup d'écrivains pouvaient douter de cette qualificative de Jésus. Mais nous voyons avec vous, et l'évangile nous témoigne, depuis le début de la Bible, on voit qu'il est Christ. Il est toujours, il y a une prophétie, il y a des prophéties qui proclament sa seigneurie, sa double titulature en tant que Fils de Dieu et Messie. Car le Fils de Dieu devrait être le Messie, le véritable Messie. Alléluia. Amen. Mais Jean-Baptiste, la parole nous dit qu'il y a une voix qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Et Jean-Baptiste, il considère tous les Juifs comme des pécheurs, sans exception. Bien qu'il y avait la loi, qui avait un caractère disciplinaire, mais les gens se méconduisaient toujours. Et Jean sort dans son silence, dans le désert où il était, et il ramène cette prophétie qui a été dite bien avant, par Ésaïe, par Malachie, tous ils avaient déjà parlé par rapport à ce Messie qui viendrait et qui pourrait changer la vie des gens. Mais bien entendu, en Israël, les gens attendaient un Messie politique qui viendrait changer la vie sociale, la vie politique. Mais telle n'est pas la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, son royaume n'est pas de ce monde, mais son royaume, c'est un royaume spirituel qui est venu avec lui, car il dit, le royaume est venu et il est au milieu de vous. Son royaume est au milieu de nous. Il faut comprendre justement comment agit son royaume et comment son royaume est parmi nous. Parce que des fois nous entendons, nous disons, j'attends que le royaume de Dieu arrive. Pourtant le royaume de Dieu, il est déjà au milieu de nous. Il s'est déjà accompli au milieu de nous. Il faut que nous arrivions à comprendre que notre visibilité ne permet pas à pouvoir comprendre le royaume de Dieu. Car Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Dieu étant un esprit, ce royaume aussi vient au milieu de nous en esprit, dans cette invisibilité. Alléluia. Amen. Bien. Jésus reconnu aussi Fils de Dieu par le déploiement de sa puissance. Il déploie sa puissance. Même les démons reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Les démons se calment parce qu'ils se trouvent devant le Christ, le Seigneur des Seigneurs. Les démons aussi reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jean, le Baptiste, il vient parachever cette prophétie. Cette prophétie que le Messie viendrait. Et Jean le Baptiste, il rompt avec la tradition. Cette tradition du temple, cette tradition du sacerdoce. Il rompt avec cela, connaissant que Jésus, n'étant pas
de la famille d'Aaron. Et lui, il rompt avec cette tradition du temple, cette tradition du sacerdoce. Jean-Baptiste, il vient rompre avec les péchés, l'injustice, et il nous interpelle. Il interpelle les hommes de son époque. Mais Jésus se laisse également baptiser par lui. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Mais Jean, le baptême qu'il prêche, ce n'est pas un baptême tout simplement de repentance. Mais le baptême qu'il prêche, il veut que les âmes puissent connaître la douleur et l'humiliation du péché. Sans cette humiliation, sans cette douleur du péché, aucune repentance n'est possible. Il faut que les gens comprennent qu'il faut s'humilier, qu'il faut réellement comprendre que je suis pécheur et sans Dieu, je ne peux rien. Alléluia. Et c'est cela. Il vient apporter les changements, même au niveau des règles morales. Il vient apporter ces changements. Un changement dans les coutumes, un changement dans les comportements. C'est ce moment-là qu'il parle. Que ce chemin du Seigneur soit aplani. On verra dans la suite comment le chemin du Seigneur doit être aplani. Parce que les Juifs de l'époque, ils avaient déjà, dans la Torah, ils avaient déjà des lois disciplinaires qui obligeaient les gens de marcher, de pouvoir marcher correctement. Mais Jean avait constaté que les gens ne respectaient pas cela, malgré ces lois disciplinaires. Et c'est comme ça qu'il appela tous ces Juifs de pécheurs, sans exception. Les Juifs et les nations, ils appellent tous les pécheurs. Parce que tous sont appelés à la repentance, à la vraie repentance, à la vraie conversion. Une conversion de mentalité, une conversion sur le plan moral, une conversion sur tous les plans de la vie. Alléluia. Ce baptême de repentance qui doit avoir un résultat bienheureux, la rémission et le pardon des péchés. C'est ça le résultat de cette conversion. C'est ça le résultat de ce baptême. La rémission et le pardon des péchés. Mais non que Jean lui-même venait pardonner les péchés. Mais il annonçant la venue prochaine de celui qui a l'autorité de pardonner le péché et baptiser du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, sans ce baptême, tout ce qu'on peut recevoir ne pourra jamais aller loin. Sans ce baptême du Saint-Esprit, le peuple est appelé à être baptisé par le Saint-Esprit. Sans ce baptême, rien ne peut aller. Sans ce baptême, on ne peut que rester un chrétien enfant, un chrétien bébé. On ne peut pas aller de l'avant. Il faut que ce baptême spirituel, le baptême du Saint-Esprit, que seul le Christ peut nous administrer. Amen. Alléluia. Amen. Tous confessaient leurs péchés. On ne peut pas entendre que les Juifs chacun venait dire non, voilà, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait cela. Non, ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Mais ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs exsimiliés. Ils ne venaient pas raconter, parce qu'on dit que c'est toute la Judée qui est venue auprès de gens pour pouvoir confesser le péché. Mais ce n'est pas qu'ils venaient raconter le nombre de péchés qu'ils avaient commis. Ce n'est pas qu'ils venaient raconter que moi j'ai fait ceci, j'ai commis ceci. Non, c'est juste c'est cette disposition du cœur dans l'humilité. Ils venaient s'humilier devant Dieu. Sans une telle confession, il n'y a point de repentance. Il faut qu'il y ait l'humilité du cœur. Il faut que le cœur s'humilie et reconnaisse que voilà, je ne suis pas à mesure de porter mon fardeau. Je ne suis pas à mesure de pouvoir marcher de moi-même. C'est à ce moment-là que Dieu reconnaît qu'on est humble. Alléluia. Jean annonce la venue du Saint-Esprit. Christ va nous baptiser par le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui va changer notre vie. Un Saint-Esprit qui va nous faire transporter de la visibilité vers l'invisibilité.
Parce que le caractère visible de notre vie, le caractère visible de ce à quoi nous sommes attachés, asphyxie le chemin de Christ. Le caractère visible de ce à quoi nous avions rattaché l'importance asphyxie ces sentiers du Seigneur. Mais nous sommes appelés ce matin à pouvoir aplanir le chemin du Christ, aplanir les sentiers du Seigneur, afin qu'il entre correctement dans nos cœurs, afin qu'il entre correctement dans nos cœurs et qu'il puisse prendre les fonds, la base, qui puisse être les fondements de nos vies, être les fondements de nos projets, les fondements de nos foyers, les fondements de nos actions. Bref, ces récits insistent sur l'objet de préparer les chemins, construire, équiper un chemin, installer une route de foi. C'est préparer pour les sauveurs. C'est ça, en fait, la conclusion ou les résumés de ces récits. Préparer, construire, équiper, installer une route de foi pour se préparer pour les sauveurs. Alléluia. Amen. Nos chemins, nos parcours sont démolis, sont délabrés parce que nous rencontrons. Oui, la vie nous rencontre, la vie nous plonge dans des surprises, la vie nous plonge dans des conditions insupportables. Il y a la maladie qui arrive, la famine, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont abandonnés, il y a des gens qui ont connu peut-être des divorces sans les vouloir, il y a des ruptures dans des foyers, des ruptures dans des familles. C'est ce que la vie nous réserve. Et ce sont des caractères visibles qui nous accablent et qui asphyxient le chemin du Seigneur. Mais le Seigneur nous appelle à cette invisibilité, à cette foi qui permet de pouvoir croire à lui, de pouvoir s'humilier et de l'appeler, lui, qui est un esprit, et lui qui peut nous faire marcher dans son esprit, dans cette vérité de l'esprit. Et il nous appelle dans ce chemin où il y a des possibilités, là où il y avait de l'impossibilité, par ce à quoi nous sommes focalisés. Il y avait de l'impossibilité. Mais le Seigneur nous ouvre à des possibilités. Alléluia. C'est dans ces possibilités que son sentier est ouvert. C'est par ces possibilités que son sentier est aplani. Et quand nous y marchons, nous focalisons vers les ressuscités, le Seigneur qui vient parmi nous. Et quand nous focalisons par lui, par la foi, nous pouvons voir des choses qui vont s'accomplir dans nos vies. Les guérisons peuvent s'accomplir dans nos vies parce que nous sommes focalisés sur des possibilités que le Seigneur nous ouvre. Nous ne sommes pas focalisés sur l'impossibilité, sur ce que les médecins nous disent. Nous ne sommes pas focalisés sur des impossibilités qu'on nous parle dans les économies aujourd'hui, dans les finances aujourd'hui, où il y a des gens soit ils n'ont plus de travail, ou ils vont en chômage. Ce sont des impossibilités que la vie nous présente. Mais nous devons nous focaliser sur celui qui peut nous ramener vers des possibilités, le Seigneur des Seigneurs. Mais il y a des conditions avant d'entrer dans cette voie des possibilités, dans cette voie d'invisibilité. Il y a des conditions. Généralement, quand nous accueillons, quand nous sommes baptisés, nous disons nous avions obtenu le salut. Mais on ne se limite pas par là. C'est un commencement, le salut. C'est un commencement. C'est un commencement, le salut. Quand nous obtenons le salut, c'est un commencement. Un commencement vers ces choses invisibles que nous devons appeler par la foi. Et les choses s'accomplissent. Parce que la Bible nous dit, si nous avions la foi comme une graine de moutarde, nous pouvons faire de grandes choses. On n'a pas besoin d'avoir une grande foi. Mais on a besoin d'une foi qualitative et non une foi quantitative. Alléluia. C'est par une foi qualitative que nous pouvons faire de miracles dans nos vies. On n'a pas besoin d'une foi à la grandeur d'une montagne pour pouvoir déplacer une montagne. Mais on a juste besoin d'une foi à la manière d'une graine de moutarde pour pouvoir déplacer une montagne. Et cela est possible. Cela est possible dans nos vies. Il suffit juste d'avoir une foi en se focalisant sur ce Christ. Si celui-là, il a dit des choses, il a promis. Et ces promesses ne sont pas des promesses qui peuvent se réaliser comme des promesses des hommes. Ce sont des promesses
qui se réalise d'une manière particulière, dans une invisibilité que l'homme ne peut pas voir, sans qu'on ne puisse pas l'attendre. Alléluia. Amen. Mais je disais, il y a une condition. C'est marcher dans la droiture. Amen. Le psalmiste 119, verset 35 nous dit, « Conduis-moi sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. » C'est conduire sur le chantier. Psaume 119, verset 35. « Conduis-moi sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. » Nous devons marcher sur ce chemin. Car les trônes sur lesquels nous devons nous focaliser, ce trône qui est appelé les sceptres de justice. Les sceptres où il y a la droiture, la justice, l'intégrité. C'est là. Et ces cris, quand ces cris nous rencontrent, ces cris de Jean-Baptiste nous rencontrent, si ces cris nous rencontrent dans la justice, si ces cris nous rencontrent dans la droiture, si ces cris nous rencontrent dans cette voie qui est tracée par le Seigneur, oui, le Seigneur nous donnera raison. Voilà, vous avez accepté la voie sur laquelle je vous ai mise. Mais que ces cris où Adam, Dieu lui demande, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Où es-tu, toi, homme? Que ces cris ne nous rencontrent pas. Car ces cris, et ces cris où on adresse à celui qui a désobéi, à celui-là qui a transformé son entourage à une vie de médiocrité, une vie de conduite morale impossible, une conduite licencieuse impossible, une conduite de désobéissance, une vie sans pitié. C'est à celui-là que Dieu crie, Adam, où es-tu? Dans Genèse, lui qui a transformé son entourage à une autre forme, lui qui s'est donné la liberté et le libertinage de faire tout ce qu'il veut, lui qui n'a pas reconnu la grandeur de son Dieu, lui qui croit, qui a cru qu'il pouvait lui seul gérer le monde, guider le monde à son genre, sans qu'il y ait la grandeur et la présence de ce Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Mais que Dieu nous rencontre sur ce chemin de droiture, sur ce chemin d'intégrité, un chemin de justice. Et de là, nous pouvons être d'accord avec lui. Et nous pouvons dire, voilà Seigneur, je me focalise vers toi. Accomplis le miracle, accomplis tes promesses. Car les promesses de Dieu sont vraies et s'accomplissent. Mais tout simplement, nous avons besoin de pouvoir être sur ce chemin où nous nous focalisons sur ces cercles de justice, où nous marchons dans la droiture et dans la justice. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous bloque? Je disais, c'est cette vie terrestre qui nous impose des sentiers battus. Un sentier où il y a des échecs, des déceptions, des insatisfactions, la culpabilité, le mépris, l'orgueil. Et quand tout cela se mélange, il y a des erreurs qui sont commises et nous manquons nos cibles. Nous sommes frustrés. Il y a des retards dans la vie spirituelle. Et tout cela, nous pouvons les considérer comme des nids de poules sur les sentiers du Seigneur. Et c'est la vie qui nous impose cela. Et cette voie du Seigneur est véritablement asphyxiée par ce père du lendemain, par ces maladies, par ces délabrements, par ces effondrements, des foyers qui s'effondrent, des travails qui s'effondrent, une dégradation totale dans la vie des gens. C'est un cheminement spirituel qui ne tient plus debout. Car il a été asphyxié par les choses visibles, les choses sur lesquelles nous sommes focalisés, les choses finies. Peut-être nous sommes focalisés sur nos chefs, nous sommes focalisés sur nos membres de famille, mais ils sont finis. Ils ont une certaine finitude. Ce sont déjà passagers. Nous sommes focalisés sur quelqu'un, un ami, qui avait plus de moyens que moi. Mais il est fini. Focalisons-nous sur celui qui est dans l'infini, celui qui est dans les possibilités. Nous sommes focalisés sur un médecin.
celui qui se trouve dans l'impossibilité. Mais focalisons-nous sur celui qui a la possibilité. Alléluia. Mais l'évangile de Marc, on vient de comprendre encore que cet évangile a l'affinité avec le prophète Ésaïe. Parce que le prophète Ésaïe, il a lancé aussi des cris à son temps. Ésaïe dit, il annonce le présent à ceux qui ont le cœur brisé, que Dieu lui-même vient les sauver. Tout l'évangile d'Ésaïe et tout, je m'excuse, toutes les prophéties d'Ésaïe ne viennent que réconforter les gens qui ont le cœur brisé. Mais les gens qui étaient à l'époque d'Ésaïe pouvaient croire que ces prophéties sont justement valables pour eux. Ceux qui avaient le cœur brisé au temps d'Ésaïe. Peut-être qu'ils ont dit, penser que cela n'avait pas tellement soulagé leur cœur brisé. Mais cette parole d'Ésaïe est vraie à l'instant même. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que chaque homme, chaque femme s'ouvre avec confiance. S'ouvre avec confiance à Dieu. Il y a une ouverture que nous devons créer dans nos cœurs. Nous ouvrir vers le Seigneur des Seigneurs. Quand nous nous ouvrons vers le Seigneur, nous aplanissons son chemin. Quand nous nous ouvrons vers le Seigneur, c'est la Bible qui dit, élargis l'espace de ta tente. Quand nous élargissons l'espace de nos tentes, l'espace de nos cœurs, nous aplanissons le chemin du Seigneur. Et le nid des poules, le Seigneur ne les croisera pas. Il ne croisera pas le nid des poules dans nos cœurs. Il ne croisera pas le nid des poules dans nos chemins. Et quand il viendra, peut-être il viendra au moment où tu l'implores dans ta maladie. Peut-être il viendra au moment où tu l'implores dans ta difficulté. Peut-être il viendra au moment où tu l'implores dans ce que tu traverses. Mais comment viendra-t-il s'il trouve un chemin plein de nids de poules, une vie spirituelle pleine de nids de poules? Mais il faut qu'il trouve que ce chemin est aplani. Il y a une ouverture de confiance envers lui, en se focalisant vers ses possibilités. Et c'est comme ça qu'il agit. Alléluia. Amen. Une vérité que la Bible nous donne. Et sans cette vérité d'ouverture, de confiance profonde envers Dieu, un salut que Dieu nous ramène, une générosité profonde que Dieu nous ramène, on ne peut pas recevoir le miracle ou les promesses que nous attendons de Dieu. Les promesses de Dieu resteront peut-être des slogans dans nos bouches. Alléluia. Amen. Hier, j'étais en train de regarder quelques pages sur ma boîte. Et directement, je vis des choses qu'on poste souvent. Un médecin, un dentiste, je crois que vous l'avez vu aussi sur Facebook, un dentiste qui dit à un monsieur, est-ce que Dieu existe réellement avec tout ce qu'on voit ici, des guerres, la famine, la maladie? Et le malade qui était sur son lit, il va demander au dentiste, est-ce qu'il y a vraiment des vrais dentistes? Et le dentiste va dire, oui, il y a des vrais dentistes. Et il va demander à ce dentiste, et tous ces gens qui souffrent des dents, tous ces milliers de gens qui souffrent des dents, et le dentiste va dire, mais c'est tout simplement parce que quand ils sont bébés et quand ils grandissent, peut-être qu'ils ne prennent pas soin de leurs dents. Et le gars va dire à ce dentiste, effectivement, avec Dieu aussi. Tous ces gens qui ont pris la liberté de pouvoir se gérer, de gérer le monde par leur propre gré. Tout ce monde financier qui accable, qui est en train de rendre ce monde invivable.
Vous pouvez le constater. Comment est-ce que le monde, il y a des gens qui s'accaparent de milliards. Comment tous ces gens qui sont milliardaires, ils ne peuvent pas partager ces milliards pour qu'en fait la famille diminue dans le monde? Vous verrez dans les entreprises ici, dans les entreprises alimentaires, ils sont incapables, les gens sont incapables de pouvoir donner les restes aux pauvres, mais ils préfèrent les détruire ou les jeter dans l'eau parce qu'ils se disent, si nous offrons gratuitement, le prix va baisser. Vous comprenez au moins combien ce monde tourne, où nous sommes pris en otage par ce monde financier. L'homme a pris les désirs, a pris la décision de pouvoir se gérer seul. Et il a rejeté son Créateur. Voilà où nous nous trouvons. Il y a ce rejet du Créateur. Et Dieu a laissé l'homme dans cette liberté. Mais il a mis devant nous le bien et le mal. Mais que nous choisissions le bien en fait que nous puissions vivre. Alléluia. Et en choisissant le bien, nous aplanissons le chemin du Seigneur. En choisissant le bien, en s'ouvrant par un amour vers autrui, vers l'orphelin, vers la veuve, nous aplanissons le chemin du Seigneur. Car le Christ qui se révèle, le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, c'est lui le Dieu d'amour. Et quand nous ouvrons vers autrui, nous sommes en train d'équiper, de construire ces sentiers où le Seigneur va nous trouver et va trouver que ce sentier est réellement aplani. Et il peut agir en nous. Il peut agir dans nos foyers. Il peut agir dans nos familles. Mais tout simplement, c'est une ouverture de confiance profonde que le Seigneur nous demande. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Oui, nous avions obtenu ce salut lors de notre baptême. Et si vous ne l'avez jamais eu ce baptême, il n'est pas encore tard, vous pouvez toujours l'avoir. En fait, que vous obteniez ce salut. Et que ce salut soit un véritable commencement. Le commencement dans l'accomplissement des choses possibles de Dieu. Des choses invisibles de Dieu. Il y a plusieurs choses que nous ignorons. Mais quand le Seigneur viendra, ces choses seront manifestes. Ces vérités profondes seront manifestes quand le Seigneur viendra. Alléluia. Mais il y a cette richesse, cette multitude de choses que le Seigneur a mises à notre disposition. Mais tout simplement parce que nous avions limité le Seigneur. Nous l'avions limité par les critères d'un monde limité. Parce que nous avions insisté de vivre selon ce monde illimité. Selon ce monde limité. Alléluia. Amen. Le monde a besoin urgent de paix. Nos familles ont besoin de la paix. Nous avons besoin du travail. Nous avons besoin d'une certaine libération. Nous avons besoin d'amour dans nos familles, dans nos foyers, dans nos milieux de travail, partout où nous foulons nos pieds. Nous avons besoin d'amour. Mais ce monde ne peut jamais nous donner tout cela. Mais Dieu est l'amour et il nous le donne. Et Dieu, il formule l'amour au milieu de nous. Nous avons besoin de richesses. Nous avons besoin de bénédictions. Mais Dieu promet tout cela. Il promet tout cela. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas dans nos vies? Tout simplement parce que nous sommes renfermés sur le monde de l'impossibilité. Et le monde de l'impossibilité ne peut pas marcher avec Dieu. Car lui, il est esprit. Et l'esprit est ouvert au monde, le monde des possibilités, au monde illimité. C'est en appelant des choses par cette parole qui accomplit, en appelant les choses, que les choses s'accomplissent dans nos vies. Si nos sentiers sont aplanis, aplanissons les chemins, nos chemins, aplanissons nos chemins,
pour que le Seigneur agisse dans nos vies. Aplanissons nos regards. Un regard qui est aplani, c'est un regard d'humilité, un regard humble, un regard sans orgueil, un regard à la manière du Samaritain. Et ce regard qui est aplani. Aplanissons toutes choses, aplanissons nos comportements, aplanissons nos mentalités, aplanissons nos règles morales. Alléluia. Amen. Pour que le Seigneur agisse dans nos vies. La vie est trop courte, frères et sœurs. La vie est trop courte. Combien de gens sont dans les lits des hôpitaux en ce moment où on parle? Combien de gens ne sont pas réveillés? Combien de gens ont connu des accidents? Quand je fais l'inventaire de la vie, de ma propre vie, je me dis, à quoi je sers sans Dieu? Qui serais-je sans Dieu? Alléluia. Amen. Mais cela s'écrit. Ça s'écrit que moi je vous invite à pouvoir vous réveiller. Réveillez-vous à ces cris. À quoi je sers sans Dieu? Quel est le but de mon existence? Quel est le sens de mon existence? Ça s'écrit que je vous invite cet avant-midi, que nous puissions nous focaliser sur ces cris-là. Oui, Seigneur, à quoi je sers sans toi? Pourquoi dois-je remplir ma vie de tous ces nids de poules et que je me retrouve frustré, accablé par la vie? Je me retrouve dans ce monde d'impossibilités. Oui, Seigneur, nous t'implorons et nous voulons que ce matin, tu puisses changer nos vies. Oui, changer nos vies. Une véritable conversion, un baptême de l'Esprit Saint dans nos vies. Pour que ce changement s'opère, un virage complet puisse se faire dans nos vies. Alléluia. Et le désir sera un désir profond qui ne pourra que se focaliser vers le Seigneur. Ces trônes, ces sceptres de justice, ces sceptres de promesses où s'accomplissent les promesses. Alléluia. Amen. Et que nos enfants et nous-mêmes, nos collègues, nos amis, nos frères et sœurs puissent trouver en nous des gens transformés, métamorphosés pour la gloire de Dieu. Et que nous marchions dans la proclamation de la Seigneurie du Christ. Car Jean-Baptiste dit, le Seigneur vient, aplanissez le chemin du Seigneur, aplanissez son sentier. Et qu'on nous trouve, si ce sentier aplani, et que la gloire qui s'accomplit sur ce chemin, sur ce sentier aplani, nous trouve et nous ramène vers nos bénédictions, vers les promesses que Dieu nous avait faites. Et que le monde comprenne que Dieu est vivant. Et c'est lui qui a l'espoir, qui met toute son espérance en Dieu. Il ne pourra jamais être déçu. C'est à cette parole que je vous invite à la prière. Nous allons tous nous lever, comme il a été dit, c'est moi ici. Nous allons tous nous mettre en pleine prière pour qu'enfin, ces passages que nous allons opérer, ces passages vers la nouvelle année, qui pourrait être considéré comme un passage de la mortalité vers la vie. Les choses qui étaient mortes dans nos foyers, les choses qui étaient mortes dans nos vies, les choses qui étaient mortes dans nos comportements, dans nos vies, dans notre travail, partout, dans nos études, dans nos universités. Des choses qui étaient mortes, que ces choses passent à la vie, traversent pour que ces choses puissent être requinquées par une vie nouvelle, une vie dans l'année 2015, et que les choses passées puissent réellement être des choses passées. Nous ne soyons plus ce que nous étions, et que nous puissions avoir un changement, un sentier nouveau pour le Seigneur, un sentier aplani pour le Seigneur. Et que nos foyers, nos familles, nos enfants, partout nous tous ensemble, dans la célébration de la gloire de Jésus-Christ, nous puissions dire, oui Seigneur, voici que tu as accompli tes promesses, tu nous as réellement accompli dans mon foyer, tu nous as réellement accompli dans ma vie, tu nous as réellement accompli dans mes projets, tu nous as réellement accompli, car il est celui qui ne se corrompt jamais, et sa parole s'accomplit au jour le jour, car il est le Seigneur des Seigneurs. Frères et sœurs, que les voix s'élèvent
pour célébrer ce Seigneur, pour dire au Seigneur, voici, je me libère devant toi, Seigneur Dieu. Je me laisse à ce que tu puisses, ô roi des rois, toi seul prendre la direction de ma vie, ô Seigneur des Seigneurs, et que mon chemin, et que les sentiers soient véritablement aplanis, pour que toi seul tu guides ma vie. La chorale peut nous conduire pour qu'enfin nous puissions nous acheminer vers ces moments ici de conversion, de changement, ces moments d'humilité, ces moments où nous allons humblement venir devant le Seigneur pour dire au Seigneur, ô Seigneur, je vais aplanir le chemin, je vais aplanir mon cœur, je vais aplanir mes mentalités, je vais aplanir mes sentiers, je vais aplanir ma façon de vivre, je vais aplanir ma façon de voir les choses, je vais aplanir ma façon de pouvoir réfléchir, je vais aplanir ma façon de pouvoir raisonner, je vais aplanir toutes les choses dans ma vie, je vais aplanir ma rationalité, afin que ma rationalité ne puisse se focaliser que vers le Seigneur des Seigneurs. Je vais aplanir ma philosophie, afin que ma philosophie ne puisse se focaliser vers le Seigneur des Seigneurs. Que lui seul soit le maître, lui seul soit le conducteur.